Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois d'août du 1er au 31 août 2023. Je me demandais, parce que je crois que j'allais avoir écrit 2025, voilà, je n'en suis pas là encore. Bon, alors, nous allons faire, donc comme je vous le redis, je ne prendrai pas de guidance privée durant tout ce mois d'août, d'accord? Donc nous allons commencer par le message au quotidien, d'accord? La carte maîtresse de votre tirage, fonction. Nous allons faire l'oracle des artisans de lumière, nous allons faire l'oracle des prières, nous allons faire le tarot du chakra du cœur, nous allons faire les messages des planètes de Dominique Humaine-Bouvet, nous allons prendre l'oracle des météores, nous allons prendre l'oracle des miroirs et après, on verra en fonction de ce que ça me dit pour aller chercher les oracles sentimentaux. Ok? On y va? Go! Allez, premier scorpion s'il vous plaît. Premier scorpion du 1er au 31 août 2023, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, ok. Bon, je vais pas vous le cacher. Il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, on va les garder toutes les deux. D'accord? À la rencontre de votre âme sœur, être persévérant sera payant pour atteindre votre cible. Premier message, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin de vous. Deuxième carte, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Terrestre. C'était un très beau message, hein? Magnifique, hein? Waouh! Allez, en espérant que notre jeu soit beau. Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière en 3 cartes, hein, pour avoir des messages. Les artisans de lumière. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions du 1er au 31 août, s'il vous plaît. On y va. Waouh! Ah voilà, waouh, waouh. Dans le deck, on a quoi? Oh, c'est merveilleux. Alors, là, nous commençons. Alors, je vous montre les cartes. La sonorité, la soronité de la rose. Première carte. Le grand rassemblement, l'éveil. Et en dos de deck, j'ai quoi? Le conseil de lumière. Bon. Là, on peut me dire que vous êtes mis dans votre bulle. Vous êtes protégé sur énormément de choses afin de retrouver une sérénité à l'intérieur de vous. Comme si vous avez fait une pause avec les personnes qui vous entourent. D'accord? Afin de pouvoir vous élever et monter dans ce qui vous appelle. D'accord? On me dit que vous êtes dans la dévotion. On me dit que vous êtes une enseignante. Donc ça veut dire que vous partagez beaucoup de choses. Vous enseignez les gens. Vous communiquez énormément aussi. Et on me dit, bon après, ça c'est vraiment le scorpion, hein. Nous sommes tous mystérieux et mystérieuses. Hein. Ça c'est clair, nous avons un caractère où on aime bien le mystère. C'est ça qui attire les autres personnes. Bon là on me parle de grande prêtresse, donc vous allez savoir où vous voulez aller. Mais pour l'instant, vous vous mettez dans votre bulle de protection en disant, moi, je fais attention, je regarde et j'observe. D'accord? Après, le grand rassemblement. Bah oui, c'est tout simplement, voilà, tout simplement, c'était nécessaire cette étape-là pour sortir de votre village troglodyte, là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on me dit qu'il y a un grand rassemblement qui va se faire. Tout arrive en même temps pour vous. Le succès de votre intuition est bien là. Les tribus de l'âme sont là pour vous dire, il est temps de sortir de ta grotte, il est temps de bouger, aller chercher une autre sphère
de la spiritualité pour partir sur quoi? Sur un nouveau éveil. On me dit qu'il y a une mise à niveau énergétique qui s'est faite, une nouvelle façon d'être, une nouvelle intégration, d'où vous allez maintenant. Avec le conseil de lumière en 2 decks, orchestre divine, les assistants de royaume subtil sont là pour t'accompagner afin de te réaligner. Si ça, c'est pas beau, waouh! Ok, nous allons partir avec l'oracle des prières. Allez, pour mes amis taureaux, du 1er au 31 août, s'il vous plaît, 2023. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, du 1er au 31 août 2023. Je sais pas pourquoi on vient de m'envoyer une information. J'ai même cru la dire, alors je préfère vous le dire. Pour mes amis scorpions, il y a peut-être un taureau qui est autour de vous. Moi, j'en ai 3. Mes 2 enfants et mon frère. Donc, je sais pas. Donc, si je vous envoie ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, on y va, mes amis scorpions. Honorez vos sentiments. Vous avez besoin qu'on vous pousse un petit peu pour sortir les émotions que vous retenez. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Et comme vous avez ouvert les yeux, il y a quelque chose que vous retenez, vous ne pouvez pas dire. Peut-être par peur. On me dit qu'il va falloir honorer, donc dire les choses. Voilà, par rapport à quoi? L'amour divin. Vous avez la mère divine, donc qui est Marie, qui est là, et qui vous dit qu'il est temps de recevoir de l'amour, parce que vous le méritez. Et bon, on parle d'abondance spirituelle, hein. Là. Merci, ange, de m'offrir l'abondance infinie. Alors, on vous offre l'amour inconditionnel, on vous offre l'abondance spirituelle. Et là, on me dit que vous allez reprendre votre équilibre, mais on me dit que vous allez devoir faire un choix. Ben, le choix, peut-être que vous avez déjà fait le choix, parce qu'on me dit que vos prières vont être entendues. Le miracle de la prière avec Sandalphon. Vous avez transmis vos prières au ciel. Moi, j'ai fait ça à la pleine lune, donc faites-le. Et on me dit que vos prières ont été entendues. Le miracle de vos prières par rapport à ce choix, peut-être que vous avez demandé à l'univers à qui vous croyez, à Dieu, aux guides, aux anges, aux archanges, quelque chose, et là, vos prières ont bien été entendues. Parce que vous aviez un choix à faire. Peut-être un choix à faire sur votre santé. Peut-être un choix à faire sur une addiction. Peut-être un choix à faire pour vous réparer psychologiquement. Peut-être un choix à faire pour vous faire comprendre des choses. En tout cas, Raphaël est bien là, d'accord? Il va répandre sa lumière divine sur votre corps pour que vous repreniez un corps sain à tout niveau. Santé, physique, émotionnel, etc. etc. Okay, je vous l'ai dit avant, c'était pour que vous compreniez quelque chose. Il fallait que vous compreniez quelque chose afin de continuer à avancer, d'accord? Donc, vous avez appris, étudié une situation, compris une situation, vous avez certainement tiré des leçons, d'accord? Et là, vous y voyez beaucoup plus clair. C'était un petit peu complexe, je vous l'accorde. Et maintenant, vous allez pouvoir réellement vous concentrer sur vos vrais objectifs et aller réellement sur vos vraies priorités. Ok, premier message. Allez, on part sur le tarot. On part sur le tarot psychique du cœur. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. On y va. Hop là. On a quand même que des belles cartes qui nous mènent sur l'éveil spirituel et sur l'amour quand même. Hein. On avait quand même l'âme sœur tout à l'heure. Hein. Et on me dit que là,
Vous maîtrisez une situation parce que vous voulez contrôler les choses parce que vous avez peur. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose et là, vous protégez votre petit cœur en disant « Ouh, je fais attention durant ce mois d'août. Je vais contrôler la situation. » Peut-être que tout cela va se faire vers le 15 août. Là, vous avez besoin de respirer. Hein. Vous avez vraiment besoin de respirer. Vous avez besoin vous avez besoin d'eau. Après, vous êtes un signe d'eau, c'est un peu normal. Hein. Donc, si vous partez pas en vacances, s'il y a un lac à côté de vous, un étang, une rivière, allez-y. Sinon, tout simplement, c'est dans votre douche. Hein, purifiez-vous. Depuis le début, je l'ai dit. Il y a des peurs quelque part. Hein. Vous avez peur de plus contrôler la situation, donc vous êtes sous contrôle de tout. Hop, et vous... Oh, c'est comme tout à l'heure, les émotions. Vous avez ouvert les yeux, il y a quelque chose qui est là, et vous avez du mal à le sortir parce que vous dites non, faut pas, j'ai peur. Contrôle. Ok. Peut-être que vous êtes sous le contrôle parce que vous avez peur de quelque chose, ça c'est clair, mais on me dit que durant ce mois d'août, peut-être que vous allez casser des choses afin de pouvoir vous réparer. D'accord? Alors peut-être que vous mettez quelque chose derrière vous pour aller sur vos vraies priorités et juste après, on va dire à 2-3 jours près, je vais chercher un chiffre 3, vous savez bien. Eh bien là, ça y est, vous avez cassé les chaînes, c'était important pour vous, afin d'aller chercher votre propre récompense. C'est comme si vous étiez bloqué dans une situation qui ne vous convenait plus. Et vous ne saviez pas comment vous en dépatouiller en vrai, d'accord? On me dit que vous allez revoir le soleil, il y a une croissance, un accomplissement, un grand succès qui arrive pour vous. Vraiment un grand succès. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Déjà, par rapport à ce que... Attendez, je finis. Ben voilà, on était sûr. Voilà, ok, ça aussi c'est fait. Ça aussi c'est fait. Ok, je vous explique. Là, si je regarde, vous êtes en train de mettre... Non, je vais vous dire les autres cartes, parce qu'après, j'ai... Donc, on était sur le succès et la croissance, d'accord? On me dit que vous avez eu besoin de vous détacher de quelque chose qui était devenu glacial, d'accord? On me dit que là, vous avez décidé de reprendre soin de vous parce que vous étiez sans espoir sur une situation qui était statique, qui ne bougeait pas. Après, autre message. Vous avez maîtrisé votre petit cœur, d'accord? Peut-être que vous en avez parlé autour de vous en disant que vous aviez des doutes sur une personne, vous ne saviez pas si la personne vous disait la vérité. Et là, on me dit que, de toute façon, à partir du 15 août, il y a un mouvement qui va changer pour vous, d'accord? Parce que vous partez sur le succès et la croissance. Après, on me dit, vous étiez peut-être sous le contrôle d'une personne. Peut-être une personne essaie de vous contrôler, de vous manipuler, vous voyez? Et là, vous avez tout envoyé en l'air. En tout cas, vous avez brisé toutes les chaînes, d'accord? Pour réellement vous détacher de cette personne. Après, vous aviez eu besoin de respirer. Ça a été une récompense pour vous, pour reprendre soin de vous, de votre santé. Après, effectivement, vous avez des peurs noires, d'accord? Vous étiez impuissant et sans espoir sur des choses. Donc, c'est pour ça que il fallait, je dis bien, le faire, ce que vous avez fait. Vous détacher, afin de pouvoir reprendre soin de vous, afin de pouvoir vous réparer, sortir de vos peurs noires, sortir d'un engrenage où vous ne vous sentiez plus bien du tout. Et ça a cogité dans votre tête. Oh là là. Tout le mois de juillet n'a pas dû être cool pour vous. Et vous avez cherché les vérités. Vous avez été chercher tellement de vérités. Ça a cogité énormément ce mois de juillet, hein, pour vous. Hop là. Bon, ben voilà. De toute façon, là, comme vous avez repris soin de vous, comme vous êtes détaché de toutes ces énergies négatives qui étaient toxiques même pour vous, ça y est, vous allez reprendre un regain d'énergie durant ce mois d'août pour partir sur un nouveau commencement. Parce que vous avez manifesté vos prières là-haut. Oui. Parce que vous avez compris beaucoup de choses. Ça fait 2 fois qu'on a la carte d'apprentissage quand même. Hein. Parce que vous avez compris beaucoup de choses. Compris, appris, étudié.
C'était important. C'était pour votre propre reconstruction. Je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire ce mot. Quand j'ai parlé de manipulation tout à l'heure, on m'a dit pervers narcissique. Ça peut être une femme ou un homme, d'accord, qui vous a vraiment pris, je sais pas, pour une marionnette, je sais pas. C'était vraiment... c'est comme si cette personne vous avait enfermé dans quelque chose où vous essayez de vous débattre et vous ne pouviez pas vous en sortir. C'était hallucinant, je crois. On dit que là, vous avez pris le temps de vous reconstruire. Quelqu'un vous a tendu la main pour guérir. Vous avez eu des épaules ou tout simplement une épaule sur laquelle vous posez. Afin de partir sur la guérison de ce qui s'est passé. Ce que vous souhaitez actuellement, c'est simplement l'amour vrai. Mais actuellement, vous vous posez tellement mille questions, tellement vous avez peur, vous fermez les yeux. Vous n'avez pas du tout envie d'ouvrir votre chakra. Pourtant, il est ouvert, mais c'est vous qui refusez. Vous êtes toujours dans le contrôle et la maîtrise. Là, en début de mois, toujours. Bah oui, parce que vous n'avez pas envie de recommencer la même erreur. Parce que là, vous avez un sentiment de solitude. Vous êtes dit, bon, vu ce qui s'est passé là, je préfère rester seule. Hein. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Ça se sent. Moi, j'ai l'impression qu'à partir... on a le 15 août qui va être quelque chose de... Comment je peux dire, c'est même pas un déclic, c'est quelque chose de... au 15 août, j'ai l'impression quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre. Voilà ce que je vois. D'accord. On me dit que là, à partir du 20 août, vous allez avoir un épanouissement personnel au niveau du chakra du cœur. Et on me dit qui tente rien à rien, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Peut-être que vous allez encore, durant ce mois-ci, s'il y a une nouvelle rencontre qui est arrivée au mois de juin, par exemple, juillet aussi, eh bien, là, vous maîtrisez tout parce que j'y vais doucement. J'ai peur. Vous n'avez rien à perdre. Arrêtez d'affronter vos démons parce que on a la peur des démons quand même. Soyez à l'écoute, vos guides sont bien là. Il y a un partage d'amour qui va se faire, mais ça vous met en plein conflit dans votre tête. On me dit que restez sur vos convictions, la transformation elle est là, vous allez déployer vos ailes pour aller chercher votre cible. Et la cible elle est là. Restez persévérant ou persévérante, d'accord. Ne lâchez pas prise, restez patiente ou patient, d'accord. De toute façon, n'abandonnez pas. Gardez la tête haute, maintenez votre cap, même s'il y a des petites difficultés, ce que je vois là, du coup, en début. Non, restez persévérant, ça va être payant. De toute façon, vous allez l'atteindre, votre cible. Vous voyez? Voilà, bon, j'espère que ça vous a parlé. 18 minutes. Allez, nous allons partir sur l'acte de Dominique Humaine Bouvet. On va le faire en 3 cartes. Petit message. Petit message pour vous, mes amis scorpions. Un petit message pour mes amis scorpions. On y va. Une carte. tout c'est dingue. Bah voilà. Oh, waouh. Alors, l'ombre sur la lumière. Le dynamisme. L'idéal amoureux. On a l'âme sœur quand même. Alors, oui, alors me dites pas, Sophia, je rencontre personne, ça fait longtemps que j'attends. Bah oui, mais c'est un tirage général, d'accord? Bon. Alors, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez dû faire un grand nettoyage pour penser, P-A-N-S-E-R, vos blessures, d'accord? Votre petit enfant intérieur a été très, très blessé. On me dit que là, vous partez réellement sur un nouveau commencement parce qu'on part de mort pour une renaissance. Tout simplement, c'est que vous passez de l'ombre à la lumière. D'accord? Et la phrase, c'est « Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprimerai sans retenue ». Vous sortez de l'ombre pour aller chercher votre propre lumière. Vous guérissez de quelque chose. Là, c'est le sphinx, hein? D'accord? C'est le phénix, pardon. Ouais, c'est pareil. C'est la mort pour la renaissance, hein? On me dit que là, vous reprenez votre vitalité, votre dynamisme. On me dit que vous avez tranché. Vous allez trancher quelque chose d'important pour vous, d'accord? Afin de pouvoir
partir sur autre chose, d'accord? On me dit que vous allez reprendre votre vitamine, vous allez foncer, vous allez dépasser vos limites. On me dit que vous allez avoir un regain d'énergie phénoménal. Après, on me dit qu'il y a une rencontre importante qui arrive pour vous. On me dit que vous allez être dans la sagesse et intérieure. On me dit que vous serez interconnectés aussi. L'un à l'autre. Hein. Quand l'un pense à l'autre, l'autre pense à... Ouais, c'est... Regardez, vous êtes interconnectés au niveau du chakra du troisième œil, du chakra couronne. Hein. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est le chakra du troisième œil. Mais pour moi, tout va avec. Hein, parce que j'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Si ça, c'est pas beau, waouh! Magique. Allez, nous allons partir sur les météores. Oui, avec l'ordre des météores, s'il vous plaît. On va aller voir ce que ça me dit. Une carte. Angoisse, peur. C'est fou, hein? Là, votre cerveau, il est en ébullition. Prise de conscience, j'ai peur. J'ai peur, j'angoisse, j'ai peur. Mon corps souffre, tellement j'ai peur quand même. Hein. Et vous voyez, je vous ai parlé de votre petit enfant intérieur, on l'avait tout à l'heure, hein, qui a été blessé. Hein. Il a eu du mal. Hein. Vous vous êtes fait mal, on va dire ça, comme ça, c'est mieux. Peut-être avec un ex-partenaire. On dit que les choses vont changer. Vous allez reprendre l'amour de vous-même. Vous allez recommencer à vivre pour sortir de vos peurs, pour sortir de vos angoisses, pour arrêter de souffrir au niveau de corps physique et mental. Hein. Arrêtez de conscientiser tout. Parce que là, c'est bon, vous allez... on l'a dit, il y a des choses qui bougent. Hein. Au début, août, ça va pas être super simple, mais je pense que il y a des choses qui vont beaucoup bouger. Vous allez reprendre l'amour de vous-même, tout simplement parce que vous finissez un cycle. C'était une obligation de finir un cycle. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Et pour cette fin, vous allez devoir communiquer. Peut-être qu'il y a eu une période de stagnation, il n'y a rien qui se passait aussi pour certains ou certaines. Donc pendant ce temps-là, vous avez essayé de lâcher prise. Ok. On me dit que les choses se ralentissent, il y a quelque chose qui se ralentit. Vous avez essayé, par rapport à une période de stagnation, de lâcher prise, mais on me parle bien d'une réconciliation qui arrive, d'accord? Parce que vous êtes reliés, on l'a vu, hein. Peut-être qu'il y a eu un petit bisbise ou un petit temps de break ou un petit temps de pause entre vous. Donc là, cette réconciliation, on y va en lenteur. Hein. On y va doucement. On ne veut pas que ça repart comme avant. Hein. À un moment donné, vous avez même pensé que vous aviez le mauvais œil sur vous. Hein. Vous étiez dans la tristesse même. Et on me dit que là, il y a une réharmonisation totale qui s'est faite. Et là, vous êtes tout en haut du temple, de la colline, de la montagne. Vous avez réussi à vous réharmoniser. Vous avez réussi à conscientiser, mais pas avec vos peurs, avec votre espoir, pour pouvoir aller chercher ce que vous vouliez. Et là, vous avez atteint les sommets. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ou alors c'est par rapport à un énorme travail que vous avez fait sur vous-même. Et on me dit que là, il y a un apaisement des émotions qui arrivent, parce que vous prenez un nouvel envol, vous êtes encore dans l'élévation avec la pyramide, vous prenez un nouvel envol parce que vous avez décidé de passer à l'action. Excusez-moi, la carte est tombée. Et vous prenez un nouveau chemin. Bon, ben voilà, maintenant, nous allons aller avec l'oracle des miroirs. Mon nez me gratte.
Excusez-moi. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour les amis scorpions du 1er au 31 août. C'est oups là. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Ça glisse parce que j'ai enlevé la nappe, et donc je mets en dessous de table, mais ça glisse, donc ça m'énerve. Mais je l'ai mis pour pas que ça vous fasse trop de bruit quand je fais ça. Je pense à vous, beaucoup. C'est pas trop pratique pour moi, je vous dis direct. Hein. Ça glisse un peu trop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Waouh. Protection. Vous êtes dans la protection. Vous vous protégez, vous protégez, vous protégez. Vous vous protégez pour pouvoir partir sur une évolution. Vous préférez vous protéger pour y aller doucement. On l'avait tout à l'heure. Hein. On me dit que vous avez lâché prise sur quelque chose. Parce qu'il y a une trahison, ou quelqu'un vous a trahi, vous vous êtes senti trahi. Ça peut être par des mots, par des paroles, par des actes aussi. On me dit que là, vous reprenez votre équilibre. Peut-être aussi qu'il y a eu une trahison au niveau justice. Oups là. Le temps. Ok. Il a fait... Moi, je pense que c'est du passé. Hein, parce que j'ai l'hérédité. Donc, c'est du passé. Alors, l'hérédité, ça peut être aussi quelque chose du passé lointain. Ça peut être aussi un passé familial. En tout cas, on me dit que vous avez réussi à lâcher prise par rapport à une trahison. Pour reprendre votre équipe, ça vous a fallu du temps. Et on parle de renaissance pour vous quand même. Vous êtes enfin prêt à sortir de votre coquille. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Oui, vous êtes enfin prêt à sortir de votre coquille parce que vous étiez vraiment dans l'enfermement. Vous vous êtes emprisonné dans beaucoup de choses. Hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie là-dedans. Donc vous avez pris de la distance, ou l'autre personne a pris de la distance, trop de jalousie d'une part ou de l'autre, ou alors tout simplement vous avez pensé que vous étiez en triangulaire, ou alors tout simplement vous étiez en triangulaire. Donc vous avez pris de la distance. Vous êtes un peu plus consacré sur votre famille. Peut-être aussi durant ce mois-ci, vous allez prendre de la distance au niveau professionnel pour retrouver la joie de vivre familiale. Ok. On parle d'un homme, ça peut être une femme, qui va vous apporter un changement. C'est comme cette personne elle est là pour. C'est comme cette personne elle est là pour vous relever. Ça peut être amical, ça peut être amical, relationnel, familial, je ne sais pas. Hein. Le changement que vous rêviez. Cet homme ou cette femme vous apporte le changement que vous rêviez. Ok. On me dit que la roue enfin tournée. On me parle d'une renaissance qui va vous faire du bien à votre santé parce qu'il y a bien un retour de quelqu'un suite à une séparation. Et à ce moment-là, quand cette personne va revenir, vous allez avoir une décision à prendre. Effectivement, c'est du charnel. Retour au charnel. Je vais m'arrêter à 2 secondes parce qu'on me dit autre chose. Vous vouliez un grand changement, vous rêviez que la retourne. On me dit que peut-être vous allez aider un enfant ou des enfants qui ont des problèmes financiers, d'accord? Et ça impacte votre santé, vous ne voulez pas qu'ils aient des soucis financiers. Peut-être qu'il y a eu une séparation dans leur couple, tout simplement, et vous allez devoir faire un choix par rapport, ou cet enfant va devoir faire un choix, d'accord, pour un retour chez vous à la maison. Okay. Donc on va repartir sur, pas l'enfant, mais la retour, la renaissance de votre santé, quelqu'un revient de votre passé, vous avez un choix à faire.
si vous dites oui ou non à la sexualité. En tout cas, il y a un retour à la sexualité. Donc, je pense que votre choix, il sera oui. Hein. Et on dit que c'est une chance pour vous. Vous voyez, la personne que vous vouliez, elle revient. C'est une chance pour vous. On me dit que vous allez faire la fête, vous allez vous amuser. On me dit que ça va être un cadeau pour vous. Et ça sera magique. On a quoi de dette? Pour l'instant, c'est amical. Ou peut-être qu'aussi, il va y avoir des amitiés nouvelles ou des amitiés anciennes. On me dit qu'il y a un verdict qui va tomber. On me dit qu'il y a une prise de téléphone, une prise de texto, une prise de mail. Vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Et le fait d'ouvrir les yeux, vous sortez de votre instabilité émotionnelle pour aller sur de nouveaux projets au niveau de votre foyer. Vous allez retrouver votre grande tranquillité, votre grande sérénité. Et ça sera une grande victoire parce que vous allez pouvoir, vous, ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Waouh! C'est gentillissime. Je sais plus ce que je vous ai dit. Je sais plus. Allez, nous allons partir sur l'amour. Je suis déjà à 31 minutes. Waouh, waouh, waouh. Allez, je pense que je vais faire un... On va voir. Je vais faire qu'avec un oracle, de toute façon. Voilà. Allez, on va prendre une carte maîtresse avec celui-ci. D'accord? Elle est posée à mes amis scorpions. Donc, si on calcule bien, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, beaucoup d'éveil spirituel, beaucoup de spiritualité, beaucoup de... On se réharmonise, on s'élève. Il y a bien une rencontre avec son âme sœur. Hein, il y a bien eu un passé assez douloureux. Et il y a bien eu aussi... Enfin, il va bien y avoir aussi un retour après une séparation. En gros, je vous ai fait des trucs. Allez, on y va. Une carte, j'en ai qu'une. On a quoi? La caresse de l'amour. Ben oui, oui, vous avez envie de caresse, vous avez envie d'érotisme, vous avez envie de laisser votre corps se délivrer, se libérer. On va dire c'est ça. D'accord? Allez, nous allons prendre celui-là, avec le coup de cœur. D'accord? Nous allons voir. Donc, nous allons faire, on va essayer, je dis bien essayer de faire plusieurs messages. Consultant ou consultante. Donc, c'est bien pour vous qu'on parle. Hein? Regardez ce que j'ai dit. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Hein. Pourtant, vous avez été patient ou patiente. Hein. J'ai l'impression que vous étiez menotté dans une situation où vous ne pouvez pas vous sortir. Ouais. Ça a été assez... comment je peux dire, assez pimenté, hein, peut-être pimenté, de caractère fort ensemble. C'était un peu compliqué, donc du coup, à un moment donné, vous avez lâché prise en disant, c'est bon. Et donc après, les choses se sont mises en gestation. Gestation suite à une invitation pour certains. Donc, en tout cas, là actuellement, l'amour c'est aussi les enfants, la famille. Là on me dit qu'il y a une invitation qui va arriver avec vos enfants. Il y a une fête qui se fait avec vos enfants là. Alors pour moi c'est vrai, c'est le week-end prochain. Donc là, on a le consultant, on a la consultante. Donc là nous avons bien un couple. Hein. On me dit qu'une porte s'ouvre pour vous. Cette porte qui s'ouvre vous met dans l'égarement, vous êtes un peu perdu. On me dit que là, il va falloir lâcher prise pour sortir des difficultés. On me dit, ne soyez pas jalouse ou jalouse, gardez confiance en vous. Effectivement, il y avait un moment où c'était pas du tout le bon moment. Et là, il y a une surprise qui arrive pour vous. On me dit que cette surprise va un peu vous déboussoler. Hein, parce que vous serez dans l'inconstance de vos émotions, d'accord? Mais on me dit que c'est une chance qui arrive pour vous. Pour vous faire sortir de l'emprisonnement de quelque chose par rapport à une crise où vous ne pouviez plus, je sais pas, même pas la digérer. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a blessé et quelqu'un qui vient vous réparer. C'est un truc de fou. Bah oui. Il y a une personne qui vous a blessé, quelqu'un qui vient vous réparer, quelqu'un qui va vous donner énormément de tendresse.
il y aura bien vraiment un pacte. Les actes vont bien être là. Mais le problème, c'est que vous avez peur de vous faire des illusions. Parce que vous avez l'impression que c'est pas possible. Donc vous préférez, pour l'instant, y aller tout doucement et attendre peut-être avec le temps pour savoir où vous allez réellement. Donc vous allez vous laisser porter sans y aller à fond. Le problème, c'est qu'on me dit, que ça va pas se passer aussi lent que vous pensez, hein, parce qu'il va y avoir un retournement de situation. Vous allez revenir en arrière pour comprendre les choses. Et va bien y avoir un déplacement. Hein. Bah, regardez, on a la flamme jumelle. Déplacement, flamme jumelle et transformation pour vous. Parce qu'il y a un pardon d'un homme ou d'une femme qui va vous faire une déclaration. Ok. Premier message. Allez, on va prendre... Je voulais aller chercher... L'autre, il est où? Je ne l'ai pas sorti. C'est pourtant, j'y ai pensé. Ah, ça m'embête parce que je le voyais dans ma tête. Ah, il est là. Voilà. Excusez-moi. Allez, on y va. Nouvel amour. Il y en a bien un qui se termine, un qui y arrive. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un se met à vos pieds. Réconciliation. Il y a bien une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et on dit que par rapport à cela, c'est une attraction magnétique. C'est une alchimie entre vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas. Oh, pardon. Ok, mais peut-être qu'il y a des facteurs qui empêchent là, peut-être durant ce mois d'août, que ça soit fluide. D'accord. Mais on me dit lancez-vous. Lancez-vous, allez-y, même si c'est pas aussi limpide, parce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, il y a des obstacles à franchir. Hein. Gardez la tête haute, maintenez le cap, quelques obstacles se dressent devant vous. Mais vous pouvez les surmonter, vous voyez bien. Lancez-vous, faites avancer vers l'amour. On parle d'une relation karmique, vous connaissez déjà cette personne, quoi. C'est quand vous êtes vu, vous vous êtes reconnu. Pour d'autres, on me dit que... Non, c'est pas pour d'autres, non. On me dit que à un moment donné, la personne qui revient dans votre vie, là, hein, à un moment donné, cette personne vous a fait pleurer. Et on me dit que vos amis ont été là pour vous aider. Hein. De toute façon, vous avez déjà rencontré cette personne. C'est la personne que vous cherchez. Hein. C'est sûr et certain que c'est lui, hein, ou elle. Hein. C'est obligatoire. Hein. Ouais, de toute façon, regardez. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine et œuvre dans votre vie attirer votre âme sœur. Prière d'affirmation et visualisation vous aideront à retrouver votre âme sœur. Donc, on a là, en gros, on a une réconciliation et on a pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein, on a l'amour, exprimez votre amour. C'est certainement lui. Un prêt pour d'autres. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un amour non réciproque actuellement. Peut-être que vos enfants, ou ses enfants, enfin les enfants en vrai, hein, malgré cette relation, il y avait un attrait chimique. Il y a peut-être des enfants qui ont... Vous acceptez pas les enfants de l'autre, ou vice-versa, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, on me dit que c'était vraiment très passionnel entre vous. Hein.
Mais on me dit que là, vous devez pardonner et apprendre en libérant le passé. En vous libérant du passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc après l'autre message, hein, donc là on a bien l'amour non réciproque et après on nous parle, donc si c'est vous ou si c'est encore les autres personnes, on me dit que la passion elle est là, la passion est dévorante, permettez à votre cœur de chanter la joie, oui c'est bien votre âme sœur, d'accord. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Mais on me dit que le respect de vous-même est très important. Et on est bien aussi sur la réconciliation. Vous avez dû laisser une chance à la personne. Parce que vous avez envie de garder cette personne. Et pour d'autres, c'est plus possible non plus. Vous prenez ce qui vous parle. D'accord? Bon, ben voilà. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.